Dans la série La croix et la bannière de Jésus, nous voici parvenus au 10e volet. Ce sera le dernier de la série. Non pas parce qu'il n'y a plus rien à dire, mais nous avons voulu nous limiter à 10 exposés, 10 sermons différents pour essayer de parler de l'évangile du salut en Jésus. Le thème que nous abordons pour ce dernier volet est le suivant: le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de sanctuaire céleste. Parce que pourquoi Dieu aurait-il besoin d'un sanctuaire? Mais la Bible est claire là-dessus. Il y a un sanctuaire dans le ciel, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur lui-même et non par des êtres humains. Cette analogie doit nous mettre en position de foi, mais aussi de confiance et surtout d'espérance. Savoir que Jésus exerce un ministère dans le sanctuaire céleste, cela devrait non seulement nous interpeller, c'est-à-dire faire appel à notre intelligence, notre réflexion, notre bon sens spirituel, mais cela devrait nous rassurer surtout de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous défend auprès du Père. Avant d'entrer dans les détails de cet aspect du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste, prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que nous savons, selon ta parole, que Jésus se trouve dans le sanctuaire céleste et qu'il exerce son ministère de grand prêtre en faveur de tous ceux qui doivent hériter du salut. Nous croyons que tu lui as confié tout jugement et que l'autorité que tu lui as donnée est celle d'un avocat auprès du Père, auprès de toi-même. Et que tu peux écouter ton Fils lorsqu'il intercède, lorsqu'il plaide notre cas. Alors que ton nom soit béni pour cela. Alors que ta parole aussi nous éclaire et nous rassure au nom de Jésus. Amen. La Bible a déjà préparé les croyants, à travers l'histoire du peuple d'Israël, à ce ministère important, essentiel, déterminant. Non seulement pour des individus, mais pour l'humanité, mais déterminant aussi pour le ciel, pour qu'il y ait une clarification dans la manière dont Dieu traite la question du péché, de ses conséquences. Parce que le péché a pollué le ciel par la guerre qu'il y a eu entre le dragon et ses anges et Michel et ses anges. Et nous vous avons déjà renvoyé à Apocalypse chapitre 12. Mais le ciel est aussi pollué par tout ce que le Christ a porté sur ses épaules et qu'il présente aussi devant le Père. Le ciel, permettez-moi encore cette expression, a été pollué et épollué par toutes les confessions des péchés de l'homme qui montent au ciel dans nos prières. Peut-être l'image est celle d'un stockage des péchés par confession. Mais quand nous disons que le peuple de Dieu a été préparé à travers l'histoire du peuple d'Israël, nous le trouvons, cette préparation, nous la trouvons dans toute la théologie du sanctuaire israélite. Si nous prenons 2 chapitres clés, nous voyons qu'il y a une volonté de Dieu de montrer au peuple que le péché n'est pas une fatalité, que le péché peut être pardonné, mais que le péché peut aussi être vaincu. Dieu avait donné une consigne dans Exode chapitre 25, verset 8, à Moïse: « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et dans le sanctuaire qui avait 3 espaces importants, le parvis, la cour extérieure, le lieu saint et puis le lieu très saint. Et dans le lieu saint, il y avait des offices, des rites, des rituels qui s'opéraient quotidiennement. Bien sûr, en passant par la cour, par le parvis. On égorgeait, quand vous lisez Lévitique chapitre 4, vous observez qu'on égorgeait des animaux à l'entrée de ce parvis, et puis le prêtre ou les prêtres prenaient le sang et le portaient à l'intérieur, et en faisant tout un rituel, permettaient aux pénitents qui venaient avec son animal déjà sacrifié, je veux dire, dans la pensée, et puis l'égorgement physique, et plus la confession des péchés, tout cela permettait au processus de l'expiation de se mettre en place.
Et dans Lévitique chapitre 4, il est clairement dit que toutes les catégories socio-professionnelles étaient concernées par ce rituel d'expiation. Que ce soit le prêtre lui-même, les sacrificateurs, les princes, les chefs, l'assemblée ou le commun des mortels. Et puis le chapitre 16 du livre de Lévitique montre qu'il y avait un jour dans l'année qu'on a pris pour habitude d'appeler le jour des expiations, que ce jour-là, il y avait comme un pardon, une expiation collective, ce pardon pour tout le peuple. Et cette expiation collective se manifestait par l'exercice du grand prêtre qui faisait une fois l'an tout un rituel dans le lieu très saint. Je veux vous inviter à aller dans Lévitique chapitre 16 avec moi pour comprendre cela. Parce que c'est une manière pour Dieu de montrer que tout le rituel quotidien qui est éclairé par les recommandations du chapitre 4 permettait au peuple de se préparer pour un rituel annuel au chapitre 16. Et parce qu'il était clairement recommandé à Aaron, le premier souverain sacrificateur, de ne pas entrer dans le lieu très saint quand il le voulait, mais quand Dieu le voulait. Et Dieu avait déterminé les choses. Chapitre 16, dans le livre de Lévitique, verset 3, « Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un taureau en sacrifice pour le péché, un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin et portera des caleçons de lin. Il se ceindra d'une écharpe de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin. Tels sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps avec de l'eau. Il recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Ensuite, Aaron fera un rituel pour être purifié de son propre péché, du péché on a envie de dire de la classe sacerdotale, et puis il va entrer dans ce rituel en faveur du peuple. Ce qui est important dans ce chapitre, nous en avons déjà parlé dans un des premiers exposés par rapport à cette série. Ce qui est important, c'est que quand Aaron va se placer devant le Seigneur et qu'il va prendre du sang, qu'est-ce qu'il va faire dans ce contexte? Si vous regardez par exemple pour son péché, verset 14, il prendra du sang du taureau et avec son doigt il en fera l'aspersion sur le devant de l'expiatoire, c'est-à-dire devant cette arche de l'alliance qui se trouve dans le lieu très saint. Ensuite, il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et il en apportera le sang au-delà du voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur l'expiatoire et devant l'expiatoire. Dans certaines versions, c'est le mot propitiatoire qui est employé. Le mot propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche de l'alliance. Le mot expiatoire ou propitiatoire viennent de la même racine, qui perd, expier. Quand nous entendons cela, nous observons quelque chose de très significatif. Purification personnelle, comme si une qualification du grand prêtre. Nous observons aussi qu'il est dans ses vêtements d'apparat, de fonction solennelle, comme s'il est ce jour-là revêtu d'une autorité encore plus forte que pendant toute l'année rituelle, et qu'il va faire l'expiation, par exemple verset 16, sur le sanctuaire, il fera l'expiation des péchés, des impuretés des Israélites de leur transgression pour tous leurs péchés, c'est-à-dire tout ce qui s'est accumulé pendant l'année. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne ce jour-là dans l'attente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire et jusqu'à ce qu'il en sorte. Un homme face au Dieu unique. Intéressante comme image. Parce que si nous parlons du ministère du Christ dans le sanctuaire céleste, nous comprenons que seul le Christ peut opérer devant le Père céleste. Et la théologie du sanctuaire israélite nous amène à la théologie qui passe par la croix. Un innocent paye pour des coupables. Le sacrifice expiatoire
la victime expiatoire, victime innocente. Jésus meurt pour porter nos péchés devant ou sur l'autel de la justice divine. Jésus meurt à notre place face aux implications de ce que la Bible appelle la seconde mort. Il nous arrache de cette condamnation définitive pour nous offrir la vie éternelle. Et nous aimons retourner au verset phare de la Bible, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est dans ce sens que Jésus, après sa victoire sur la mort et sur le péché, va être intronisé. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Et lors de son ascension, il va être intronisé comme souverain sacrificateur et va commencer un ministère d'intercession. Ce qu'il est important pour nous de retenir, c'est que Jésus, et quand nous prenons ce chapitre de Philippiens, chapitre 2, nous voyons que le Christ va monter et recevra tous les honneurs dus à son rang de champion de Dieu et de défenseur de l'humanité. Intéressant pour nous de savoir qu'en Jésus se trouve la garantie d'un ministère de médiation, d'intercession en faveur de l'homme. Nous comprenons pourquoi les apôtres ont beaucoup insisté pour dire que le salut ne se trouve qu'en Jésus. Et dans ce chapitre 2 de Philippiens, nous comprenons que Dieu ne veut pas que nous soyons distraits. Et qu'au lieu de chercher d'autres médiateurs, d'autres intermédiaires, que nous puissions nous concentrer sur la personne de Jésus. Verset 9, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, partout, il y ait un acte d'humilité et d'adoration, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Avez-vous besoin d'entendre encore cette bonne nouvelle que Jésus est là, dans le ciel, dans le sanctuaire céleste, pour intercéder en votre faveur et aussi en ma faveur. Maintenant, la question se pose, quand est-ce que cela a commencé? Jésus a été intronisé, mais l'acte, le ministère qui ressemble au ministère qui se produit dans Lévitique chapitre 16, quand cela a-t-il commencé? Si nous regardons là une prophétie qui se trouve dans Daniel chapitre 8, verset 14, où il est dit « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié », parce qu'il est question d'un combat, il est question du mépris des saints, il est question d'une situation désagréable où les saints se parlent entre eux. Daniel chapitre 8, verset 13 par exemple, « J'entendis parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera la vision sur le sacrifice perpétuel, sur la transgression dévastatrice ?» Parce que le sacrifice perpétuel qui est présent dans l'Ancien Testament, c'est le sacrifice qui est durable. Qu'est-ce qui est perpétuel et durable si ce n'est la grâce de Dieu? Ce sacrifice perpétuel, d'ailleurs c'est le mot perpétuel surtout qui est employé, il n'y a pas le mot sacrifice dans l'expression, ce perpétuel, ce qui est pérenne, ce qui est durable, ce qui est permanent, n'est-ce pas l'amour de Dieu? N'est-ce pas la grâce de Dieu? Tite, chapitre 2, verset 11, va dire « Cette grâce est source de salut pour tous les hommes ». Et quand, dans ce contexte de Daniel 8, parce qu'il y a des oppositions, des antagonismes politico-religieux, ces antagonismes interpellent les saints, les croyants. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Jusqu'à quand on va fouler aux pieds la grâce de Dieu? Jusqu'à quand on va rejeter le sanctuaire et toute sa signification? Et quand nous parlons du sanctuaire, on parle de médiation, on parle de la grâce, on parle de la puissance de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu pour enlever les péchés de l'homme. Jusqu'à quand ce qui se passe dans le sanctuaire va-t-il être rejeté? Et la réponse vient, c'est une réponse prophétique, hautement symbolique. Il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, après quoi le sanctuaire sera rétabli. Nous avons déjà parlé de cela. Mais si vous regardez le tableau qui va s'afficher sur votre écran, vous allez comprendre que cette prophétie chronologique, qui est la plus longue prophétie chronologique de la Bible,
a un lien avec la première venue de Jésus et a un lien avec la seconde venue de Jésus. C'est-à-dire, cette prophétie va ouvrir sur des temps prophétiques, ce qu'on appelle aussi des temps eschatologiques, les temps de la fin. C'est-à-dire, à un moment, comme Lévitique 16 parle de la fin d'une année rituelle, d'une année liturgique, d'une année où, dans le quotidien, selon ce qui est donné comme message dans le chapitre 4 du même livre, dans le quotidien, il y a un rituel d'expiation, de pardon pour tout pénitent, même pour l'Assemblée. Mais si l'Assemblée prend de mauvaises décisions, mais ponctuellement parlant. Mais le jour des expiations, le 10e jour du 7e mois du calendrier hébraïque, le peuple recevait une convocation solennelle. Et cette journée était considérée comme un sabbat, c'est-à-dire pas de travail. On ne s'éparpille pas. On reste concentré. On reste attentif à la volonté de Dieu. On reste surtout attentif à la médiation qui avait lieu par Aaron, souverain sacrificateur, et ses successeurs après lui. Ce jour-là, la toute-puissance divine descendait à la rencontre de la confiance, de la foi de l'homme en ce Dieu sauveur, rédempteur. Et c'est un sang innocent qui était porté devant la grâce de Dieu, qui était aspergé sur l'arche de l'alliance, sur le propitiatoire, là entre les deux chérubins, entre lesquels la sainte présence de Dieu se faisait sentir. Relisez le chapitre 25 d'Exode pour comprendre cela. C'est là, entre les deux chérubins, dit Dieu, que je vais me rencontrer avec toi. En d'autres mots, si le sang est aspergé entre les chérubins devant le propitiatoire et sur le propitiatoire, cela veut dire que le sang innocent est porté devant le Seigneur. Et le sang innocent est porté par le Seigneur. Que ce sang innocent qui purifie le péché, ce sang, le Seigneur l'accepte sur lui. Ésaïe 53 revient, n'est-ce pas, dans la mémoire collective. Ésaïe 53 s'inscrit en droite ligne de cette théologie du sanctuaire. Et quand le chapitre 8, verset 14 de Daniel dit qu'encore 2300 soirs et matins, et dans la dimension symbolique de ces chiffres, on comprend un soir et matin, c'est l'équivalent d'un jour. Mais personne ne parle littéralement de jour avec autant de chiffres. Personne ne dit, par exemple, même dans l'ancien temps, dans des autres cultures, même extra-bibliques, je viendrai chez toi dans 360 jours. On va dire, je viendrai chez toi dans un an ou l'année prochaine. Donc nous comprenons que dans un langage prophétique, ou à cause du langage prophétique, dans ce paradigme prophétique, il faut aussi trouver un appui pour une interprétation prophétique. Et il y a une conclusion, un consensus pour comprendre qu'il y a là une référence à 2300 années. Et dans le tableau que vous avez vu, vous avez compris que cette chronologie aboutit à l'an 1844. En 1844, au terme de cette période prophétique, Jésus va entrer dans la seconde et dernière phase de son ministère de réconciliation en tant que grand prêtre. Mais vous comprenez bien qu'Aaron ne travaillait pas seulement dans le rituel qui est décrit dans le chapitre 16. Qui peut le plus, peut le moins. Si les souverains sacrificateurs, personne n'était nommé souverain sacrificateur seulement pour un jour. Cela veut dire qu'il officiait aussi les autres jours de l'année. Mais il officiait pour les tâches quotidiennes, pour le rituel quotidien. Donc, jusqu'à 1844, Jésus était dans un ministère analogue au service quotidien du sanctuaire israélite. Intercession, pardon individuel, dimension de réconciliation, dimension ponctuelle, on pourrait dire, par rapport au jugement du péché. Caractère ponctuel, mais réel, d'un ministère de grand prêtre. Et quand arrive l'aboutissement de ces 2300 soirs et matins, Jésus entre dans la phase finale de son ministère de grand prêtre. Et quand nous disons que Jésus exerce un ministère dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, il n'est pas resté inactif jusqu'à l'aboutissement de cette prophétie des 2300 soirs et matins. Il a fait ce qu'un grand prêtre faisait avant le jour des expiations, avant la clôture de l'année
rituel. Et dans cette phase finale de Lévitique 16, c'est tout le peuple, c'est-à-dire il y a une notion universelle, collective. Et par analogie, nous pouvons dire que lorsque Jésus va entrer pour purifier le sanctuaire au bout de ces 2300 soirs et matins, de ces 2300 années, cela veut dire que Jésus va commencer la phase finale de son ministère de grand prêtre, extraire du sanctuaire céleste tous les péchés. C'est un symbole très fort et solennel du jugement. La phase finale du jugement va commencer. Et nous pensons qu'en faisant référence à Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 9, nous comprenons que là se met en place une instruction du jugement. Daniel, je vous renvoie à ces textes qui vont être affichés sur votre écran aussi. Daniel chapitre 7, versets 9 à 27, ou Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Retenez l'idée principale. Regardez la scène. L'ancien des jours, des trônes furent placés, des livres sont ouverts. On ouvre les livres pour comprendre, pour apprendre, pour instruire. C'est ce qu'on appelle l'instruction d'un jugement. Et dans cette phase d'instruction de jugement, il faut quand même que la justice de Dieu s'exerce. Parce que s'il y a un jugement, il y a aussi un verdict. Si certains doivent hériter du salut, cela sous-entend que d'autres ne vont pas hériter du salut. Mais il faut que cette condamnation reflète aussi la justice de Dieu. Il n'est pas question, dans cette manière d'exercer le jugement, il n'est pas question que la condamnation des uns fasse ressortir l'injustice de Dieu ou l'absence de l'amour de Dieu. Tout cela est placé sous l'autorité de Dieu. Si par amour Dieu envoie son Fils pour sauver, c'est ce même amour qui dit que ceux qui refusent ne peuvent pas être sauvés. Cela paraît peut-être paradoxal, mais l'amour de Dieu n'est pas un amour laxiste, c'est un amour juste. Comme lorsque vous dites non à vos enfants, quand vous dites à votre enfant que vous n'êtes pas d'accord avec son choix peut-être de vie ou son comportement, est-ce que vous êtes en train de dire à votre enfant que vous ne l'aimez pas? Vous êtes certainement comme moi, vous pouvez serrer votre enfant dans vos bras en disant « Avec tout mon amour pour toi, je te dis non ». C'est une petite image pour dire que lorsque Dieu va dire non à certains, vous ne pouvez pas entrer dans mon royaume, c'est aussi par amour qu'il va le dire. La justice de Dieu n'efface pas son amour. Je peux utiliser cette expression de manière inverse. L'amour de Dieu n'efface pas sa justice. Ce sont les deux faces d'une même pièce pour donner de la valeur à la personnalité de Dieu, à sa personne. L'amour et son amour et sa justice vont de pair. Ils vont ensemble. Et quand les livres sont ouverts, c'est pour montrer qu'il y a une instruction de jugement. Et Jésus agit comme souverain sacrificateur devant le Père. Dans ce lieu très saint du sanctuaire terrestre, Aaron officier, et dans le lieu céleste, peut-être que nous n'avons pas un lieu qui serait moins saint. Vous imaginez au ciel, là où se trouve la sainteté de Dieu, un lieu qui serait moins saint qu'un autre. Là où est le Seigneur, je pense que l'environnement est empreint de sa sainteté. J'ai à l'esprit l'expérience de Moïse avec le buisson ardent dans Exode chapitre 3. Là où se trouve le Seigneur, là se trouve sa sainteté, son autorité, sa puissance. Et Jésus, en exerçant devant le Père, exerce dans la sainteté. Mais c'est la phase finale. C'est une question, j'ai envie de dire, presque événementielle. Une chronologie du ministère de Jésus. Le céleste va être purifié par le sacrifice, par le sang précieux de Jésus. L'instruction du jugement révèle à tous les observateurs, aux intelligences célestes, à ceux qui partagent peut-être des fonctions d'autorité, des fonctions hiérarchiques, qui va hériter du jugement. Et que cela reflètera aussi la justice de Dieu. Maintenant, quel est l'intérêt pour nous de savoir tout cela? Allons dans l'Épître aux Hébreux, où nous entendons parler réellement du sanctuaire céleste. Et c'est intéressant pour nous de lire, relisez l'Épître aux Hébreux. Si vous l'avez déjà lu, continuez à faire cet exercice.
relisez autant que possible. Si nous allons au chapitre 4, par exemple, verset 14, « Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement. Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion ou miséricorde et trouver grâce en vue d'un secours opportun. » C'est intéressant pour nous. Il est dit que Jésus, un peu plus bas, chapitre 5, verset 6, tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire, tu n'as pas hérité, pour parler à Jésus, d'un sacerdoce humain. Melchisédek n'a pas de généalogie. Encore une analogie c'est une figure christique. Jésus vient du Père, il exerce ce sacerdoce pour un salut éternel, est-il dit au verset 9 de ce chapitre 5. Nous allons survoler quelques versets et quand nous arrivons au chapitre 7, par exemple, nous voyons que parce qu'il est sacrificateur pour toujours, chapitre 7, verset 21, il est dit au verset 22, verset 22, Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance supérieure. Et lui, il possède, verset 24, un sacerdoce inaliénable. Aucune commune mesure avec le sacerdoce humain. Mais par analogie, nous comprenons que devant le Père, c'est Jésus seul qui est qualifié pour intercéder. Verset 25, 26, 25 déjà. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Si lui, il s'est fait proche de Dieu dans le sanctuaire céleste, ceux qui par lui, ceux qui lui font confiance, s'approchent aussi de Dieu. Parce que Jésus est toujours vivant pour intercéder en leur faveur, c'est-à-dire de ceux qui s'approchent de lui. Pour nous, verset 26, c'est bien un tel grand prêtre qui convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec les pécheurs ou le péché. Et élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, parce qu'il est sans péché, et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Nous revenons à la mort et à la résurrection de Jésus. Ce qui est intéressant pour nous se trouve au verset 1er du chapitre suivant. Or, le point capital de ce que nous disons, nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il est au service du sanctuaire et de l'attente véritable, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par des hommes. La croix est la bannière de Jésus. Jésus a souffert la croix, un sacrifice expiatoire, une mort, la mort d'un innocent, victime expiatoire, pour que vous et moi, par son sang qui va couler, nous ayons la vie éternelle. Avez-vous accepté ce sang précieux de Jésus? Aimez-vous savoir que Jésus se tient à la droite de Dieu et qu'il intercède puissamment en votre faveur? Moi, je veux contempler ce Christ. Je veux l'admirer, l'acclamer. Et que décidez-vous? Préparez-vous pour le retour de Jésus. Parce que lorsqu'il aura terminé ce ministère, de même quand vous lisez Lévitique 11, vous voyez que le grand prêtre sort et va envoyer au désert symboliquement tous les péchés du peuple. Jésus va sortir et il va venir vous chercher. Il va venir me chercher pour tous ceux qui auront placé en lui leur confiance. Que décidez-vous? 3 petites choses, peut-être qui paraissent simples, mais qui sont déterminantes. Croire en Jésus, le Sauveur et le Seigneur, l'unique médiateur, le seul qui peut apporter la réconciliation. Et nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Avez-vous envie d'être entre les mains de cet unique médiateur? Décidez-vous aujourd'hui. Deuxième chose, donnez votre cœur à Jésus. Il peut le purifier de tout péché. Quand je dis de tout péché, de tout péché. Mais il faut accepter de lui céder la priorité dans tout combat contre le péché. Ne vous battez pas tout seul en disant « ça je maîtrise parce que c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est mon expérience, je sais de quoi je parle ». Vous n'êtes pas propriétaire de votre vie. Christ vous a racheté à un grand prix. Vous appartenez au Seigneur si tel est votre désir. Vous devenez le temple du Saint-Esprit. Le temple, le sanctuaire, mais Jésus veut opérer aussi dans votre vie. Alors donnez votre cœur à Jésus. N'attendez pas.
Si vous voulez être un jour dans son royaume, donnez votre cœur à Jésus. La troisième chose, tenez-vous prêts pour son retour. Jean chapitre 14 dit que votre cœur ne se trouble pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Là où j'officie, dit Jésus, non seulement il y a l'instruction du jugement, mais là où j'officie, je prépare aussi une place pour tous ceux qui un jour auront leur place dans le royaume de Dieu. Votre place, si vous l'avez décidé, si vous avez accepté Jésus, acceptez aussi qu'il vous prépare une place. Votre place. Ce ne sera pas la place de quelqu'un d'autre que vous allez prendre. Ce ne sera pas la place de quelqu'un d'autre que vous allez prendre. Il n'y aura pas d'erreur dans le traitement des dossiers. Pas d'erreur. Parce qu'il n'y a pas d'erreur avec le Seigneur. Dieu fait tout bien en son temps. Il a même mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, est-il dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 10. Cette pensée de l'éternité, reliez-la au retour de Jésus. Reliez-la à la croix. Reliez-la au ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Reliez cette pensée de l'éternité à la résurrection, au triomphe de Jésus sur le péché et sur la mort. Et dites-vous que parce qu'il a triomphé, il vous a donné une espérance. Le point capital de tout ce qui vient d'être dit, c'est de savoir que Jésus se tient à la droite de la majesté divine pour exercer un ministère en faveur de tous ceux qui doivent hériter du salut. Voulez-vous vous tenir prêt pour le retour de Jésus? Avez-vous donné votre cœur à Jésus? Croyez-vous en Jésus? Si c'est oui, là où vous êtes, levez-vous et dites à Jésus, je veux t'appartenir. Là où vous êtes, si vous ne voulez pas vous lever, levez au moins la main et dites au Seigneur, Seigneur, je veux être dans ton royaume. Merci de m'avoir donné un sauveur en la personne de Jésus. Je te prie pour que ce Jésus devienne le Seigneur de ma vie. Je vous souhaite une bonne espérance. Voyez la bannière de Jésus qui flotte, la bannière du vainqueur. La bannière du vainqueur. Jésus a triomphé du dragon, même s'il ne l'a pas éliminé tout de suite, il vous dit que le triomphe final est une réalité que même le dragon ne pourra éviter. Il sait que Jésus va triompher. Et il sait que si vous vous confiez à Jésus, en son amour, vous allez triompher. Ne vous laissez pas distraire. Parce que Jésus ne se laisse pas distraire dans le ministère qu'il est en train d'opérer aujourd'hui dans le sanctuaire céleste. Le temps ne va pas durer indéfiniment pour ce ministère. À un moment, il va dire, c'est fini, c'est accompli. Et il va sortir de ce sanctuaire. Et le prochain événement, majestueux, solennel, universel, que nous attendons tous, c'est son retour. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais si vous êtes prêts, vous n'aurez même pas à paniquer l'espace d'une seconde. Je me réjouis de savoir que Jésus revient bientôt. Et je me réjouis de savoir qu'il traite mon cas pour moi-même, pour mes proches. Entrez dans l'espérance, parce que Jésus est dans le sanctuaire céleste. Que le Seigneur vous aide, qu'il vous donne sa paix, qu'il consolide votre foi, qu'il renforce votre espérance, et cela au nom du Seigneur Jésus lui-même. Amen.